Comment dire en anglais s'incruster? Stick around too long. To stick around too long. Rester trop longtemps. Traîner. Don't stick around too long. Don't stick around too long. Don't stick around too long. Ne t'incruste pas. Ne t'incruste pas. Une autre chose que vous pourriez dire, stick around, uninvited. Voici un exemple. He has the nasty habit of sticking around, uninvited. Il a la sale habitude de s'incruster. Dans un contexte narratif, littéraire et parfois comique, vous pouvez dire take root, prendre racine, s'enraciner. Mon ami restait dans ma chambre, sauf que I didn't want him taking root, becoming too fixed. I didn't want him taking root, becoming too fixed. Je ne voulais pas qu'il s'incruste trop. Take root. Si la personne s'installe durablement pour rester, elle n'a pas l'intention de bouger. To plant oneself somewhere. He planted himself there, and I couldn't get him to leave. Il s'est planté là et je n'arrivais pas à le faire partir. He planted himself at our table and wouldn't leave. Il s'est posé à notre table et ne voulait pas partir. To hang around like a bad smell. S'incruster comme une mauvaise odeur. Hang around, traîner, rester de manière familière. Donc vous avez cette image d'odeur qui persiste, qui reste, qui s'incruste. He's always hanging around like a bad smell. Like a bad smell. He's always hanging around like a bad smell. Ajoutons du contexte. Il s'incruste chez les autres. He's hanging around like a bad smell. Imposing himself on hosts. Il s'incruste chez les autres. Turn up like a bad penny. Turn up like a bad penny. Revenir tout le temps, continuellement. He keeps turning up like a bad penny. C'est un vrai pot de colle. Il n'y a pas moyen de se débarrasser de lui. He keeps turning up like a bad penny. C'est le retour de l'incruste. Il s'incruste tout le temps. Quelle est une façon de demander à quelqu'un « Je peux m'incruster », c'est-à-dire « Je peux te suivre », « Je peux t'accompagner ». Can I tag along? Can I tag along? Je peux te suivre? D'ailleurs, on peut aussi dire qu'une personne est a tag along, un pot de colle, un suiveur. Comment pourrait-on dire « Je ne veux pas m'incruster » ? I don't want to overstay my welcome. I don't want to overstay my welcome. Je ne veux pas abuser de ton hospitalité. Passons à présent à la traduction de se taper l'incruste. Deux expressions familières du XXe siècle. Gate crash, gate crash. Cela signifie se pointer, arriver, sans avoir été invité. Par exemple, si vous voulez dire « Est-ce que ça te dérange si je viens en incruste? » Do you mind if I gate crash? Do you mind if I gate crash? Je peux me taper l'incruste? Ça te gêne pas? Je peux venir en incruste? Notez que gate crash est souvent abrégé. Donc on entend aussi crash, to crash an event. Se taper l'incruste à un événement. Crash a wedding. Se taper l'incruste à un mariage. To crash a party. Se taper l'incruste dans une fête. Crash a party. Je termine cette vidéo avec de l'argot britannique qui remonterait vers les années 60-70. Et c'est ce verbe to leg. Cela signifie aussi se taper l'incruste. Mais pour être précis, cela signifie surtout s'incruster pour obtenir des trucs gratuits. There's always a legging at parties. There's always a legging at parties. Il se tape toujours l'incruste aux fêtes. Je vous donne un autre exemple. He legged his way into the VIP area. He legged his way into the VIP area. Il s'est tapé l'incruste dans le carré VIP. A legger. C'est donc un incruste, un profiteur, un pique-assiette.
a lager, un tapeur d'incruste. Je vous donne un dernier exemple. Si vous voulez dire « Je ne veux pas donner l'impression d'être un incruste ». I don't want to come across as a lager. Je ne veux pas donner l'impression d'être un incruste. Voilà pour cette vidéo sur s'incruster en anglais. Je vous dis à la prochaine vidéo.